je vais vous parler de l'accessibilité. Je vais vous parler de moi-même et de mon projet. Donc, je suis sur profond bilatéral depuis l'âge de 2 ans. Ce n'est pas ce qui m'a empêché de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Un projet. Regardez cette photo. C'est un ascenseur. Pour la plupart des gens, ça facilite la vie. Mais pour certains, c'est indispensable. On ne peut pas se passer de ça. Cet homme, vous le connaissez tous. Il a créé un objet que tout le monde adore utiliser. Simple, intuitif. Cet homme a une ambition dans sa vie. Rendre les choses très faciles d'usage. Cet homme est dyslexique. Pour lui, faciliter la lecture, la compréhension des choses est indispensable. Cela a bénéficié de toute la société. Ce n'est pas récent. L'accessibilité en tant que porteur d'innovation sociétale, ça date depuis toujours. Cette photo, ça fait 150 ans qu'un homme a inventé un des premiers brevets pour le téléphone. C'est Alexandre Bell. Sa mère était sourde. Sa femme était sourde. Alexandre Bell cherchait un moyen à mieux communiquer avec les personnes. Il était chercheur en phonétique. L'ironie de l'histoire, c'est que le téléphone aujourd'hui n'est pas accessible aux malentendants, comme moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous croyez pouvoir apporter un changement à la société, faites-le. N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. Soyez le changement que vous voulez voir, vous voulez voir dans le monde. C'était mon inspiration pour dire, j'ai une idée, je crois que ça va marcher. Il faut y aller. Mon projet, c'est de rendre le téléphone accessible à tous, y compris les malentendants. Mon idée, c'était d'utiliser la reconnaissance vocale. Aujourd'hui, une technologie qui est encore en train de se perfectionner. Ça arrive très très vite. Pour la plupart d'entre vous, la reconnaissance vocale, vous pensez que ce n'est pas génial. Vous avez utilisé Siri, ce n'est pas terrible. Pour moi, Siri, c'est extraordinaire. Entre 0 et 1, pour moi, Siri, c'est un passage entre les deux. Je peux comprendre quelque chose au téléphone grâce à la reconnaissance vocale. Les personnes malentendantes dans le monde, il y en a beaucoup. Des sourds profonds, il y en a beaucoup. Vous ne les voyez pas tous. La plupart des personnes malentendantes sont des seniors. Cela va vous arriver un jour. Je vous souhaite bienvenue dans le club parce que vous allez en avoir besoin. Des services qui vous facilitent la vie lorsque vous perdez l'audition. Il faut répondre à un besoin, certainement, mais il faut voir grand. Ne vous limitez pas à un objet, un problème. Voyez grand. Le monsieur, c'est David Ogilvy, un des plus grands marketeurs dans l'histoire. Il a créé une société qui est aujourd'hui la première société de communication. Voyez grand, parce que si vous ne voyez pas grand, vous n'attirez pas les gens auprès de vous. Finalement, et ce n'est pas un paradoxe, adressez-vous à une niche. Il faut voir grand, mais surtout, il faut cibler. Si vous tentez de faire plein de choses à la fois, vous allez échouer. Faites quelque chose, mais faites-le bien. Allez-y jusqu'au bout. Une fois que vous avez perfecté quelque chose, après, vous pouvez à nouveau voir plus grand et adresser plus de marchés. Je veux terminer avec une citation de mon père. C'est la théorie du plongeoir. Ça résume tout. Il faut grimper le plus haut possible pour que les gens voient ce que vous êtes en train de faire. Et sauter. Plus vous êtes haut, plus vous avez le temps de descendre, plus la piscine va se remplir au fur et à mesure que vous descendez. Parce que les gens vont vous aider quand vous êtes en train de chuter. L'idée, c'est de commencer quelque chose. Allez-y, n'attendez pas. La société a besoin de personnes qui répondent à un besoin, qui créent quelque chose, qui vont les aider dans leur vie.
Et ça va faciliter tout le monde. Vous n'entendez pas? Osez. Merci beaucoup. Merci infiniment, Olivier. C'était une très belle leçon.